Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité où je vous invite à bien attacher vos ceintures parce que ça décolle tout de suite. Et on commence avec cette toute nouvelle actualité où l'Iran menace d'une invasion terrestre les Émirats arabes unis et Bahreïn en cas de déploiement de troupes américaines. La TV d'État iranienne cite: si les États-Unis commettent une erreur, les forces armées iraniennes sont prêtes à s'emparer des côtes des Émirats arabes unis et de Bahreïn et à remodeler la région. Voilà le monsieur en question qui a proféré, qui a libéré ce message-là, émis par l'État iranien. Et apparemment, la situation est assez grave actuellement, hein, les gars. La situation est assez tendue. Il y a possibilité que l'Israël, en collaboration avec les États-Unis et autres alliés, déploie des milliers de soldats sur l'île de Kag. Et c'est cette situation-là actuellement qui est en train de compliquer tout le reste. Parce que l'Iran menace, l'Iran dit: si vous embarquez, si vous débarquez sur nos côtes, nous allons immédiatement répliquer et ça va pas sentir du tout bon. Alors, dans la section des commentaires à ce tweet, il y a NSD qui dit: ça montre à quel point la tension est grave. Effectivement, la tension est très grave. Actualité suivante maintenant, le président Trump réagit à l'attaque iranienne sur le groupe de porte-avions USS Abraham Lincoln. Il dit: nous avons subi une attaque. L'Iran a tiré environ 100 missiles sur quelque chose de très important que nous avions. Je ne vous dirai pas ce que c'est pour des raisons de sécurité. Et dans la section des commentaires à ce tweet, on a plusieurs réponses qui sont assez intéressantes. Trump déclenche une guerre et ensuite il veut que l'Iran en face ne lance pas de missiles, ne tue pas des soldats américains et ne tire pas sur la marine. Il se croit en fait dans un conte de fées. Je suppose que habituellement c'est ce genre de conflit, ils sont habitués à ce genre de conflit là où l'ennemi en face n'a pas cette possibilité là de répliquer convenablement, où l'ennemi a quelques armes en réserve, mais une fois que les réserves sont épuisées ou bien une fois que les réserves sont attaquées, il n'y a plus cette possibilité là de faire face convenablement aux États-Unis. Et ils sont habitués à ce genre de conflit-là, à ce genre de victoire, affaiblir l'ennemi jusqu'à ce qu'ils engagent les négociations et obtiennent la victoire. Trump est passé de candidat pour le prix Nobel de la paix au va-t-en-guerre belliqueux. Il y a Frank Flashback Actu 2001 qui dit qu'en 2001, Michael Bay nous vendait Pearl Harbor au ciné et on trouvait le scénario exagéré. 25 ans plus tard, on a le reboot en live dans le détroit d'Ormuz et personne n'a validé le script. Le ministre de la Défense pakistanais se moque de Trump et d'Israël. Il dit ceci: il semble que l'objectif de la guerre contre l'Iran se soit déplacé vers l'ouverture du détroit d'Ormuz qui était déjà ouvert avant le début de la guerre. C'est assez marrant en fait. Il ne s'attendait pas du tout à cette réponse-là des Iraniens. Il se disait, bon, on annonce le conflit, on démarre avec quelques tirs bien placés, on bombarde et puis on annonce quelques jours plus tard des négociations. C'est-à-dire qu'ils enclenchent les négociations, bien ils annoncent les négociations et les Iraniens, parce que affaiblis, vont accepter ces négociations-là. Mais ça ne se passe pas actuellement comme il le voudrait. Ce droit de passage, dans la section de commentaires, on est dans la section de commentaires, hein, ce droit de passage géré par un pays ennemi de l'Occident possède la plus grosse réserve de pétrole au monde. Il n'y a pas que les USA derrière ça. Les producteurs de pétrole des autres pays du Moyen-Orient limitrophes alliés aux USA ont poussé Trump à engager cette guerre. Alors, celui-ci, le dernier jeudi, se moque de Trump en fait. Opération Epic Failure. Échec. Epic échec. Il y a de quoi. L'administration Trump, c'est un show comique au quotidien. Merci à ce ministre de rappeler le réel. Cela illustre clairement ce que le monde pense de l'îlot anglo-saxon. L'Occident, avec ses tatarins, est décrédibilisé, pour ne pas dire hors jeu. Souhaitons que la sagesse diplomatique reprenne ses droits et apporte la paix. C'est ce qu'on souhaite depuis, puisque ce conflit-là est en train visiblement de toucher tout le monde, hein. Que ce soit le continent africain,
européens, occidentaux, tout le monde est en train de subir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a en fait quelques informations qui circulent actuellement où en Thaïlande, le prix du carburant a explosé. Et non seulement ça a explosé, il y a également pénurie. La population est remplie de plusieurs bidons dans les stations. Il y a un monde fou dans les stations qui essaie de remplir de bidons, de faire des réserves en stock. La situation est très grave. Le prix de l'essence a augmenté un peu partout. Trump avait réussi lors de son premier mandat ce qu'aucun autre président avant lui évitait de créer un conflit. C'était l'une de ses devises de son programme et a perdu tout crédit en faisant exactement l'inverse aujourd'hui. La stupidité incarnée. Est-ce qu'on se rend compte du ridicule de la situation? Jolie punchline. Actualité suivante maintenant, un sénateur proche de Trump lui a brutalement rappelé la réalité. Trump dit ceci: il nous faut 2 milliards de dollars par jour pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Et le sénateur américain lui dit: mais le détroit d'Ormuz était déjà ouvert avant la guerre, non? Alors à quoi a servi toute cette guerre? Vous avez créé une crise mondiale à partir de rien. Et c'est important de le rappeler, ce conflit-là, visiblement, d'après plusieurs sources, ce conflit est en train a été d'abord enclenché selon les envies de Benjamin Netanyahu. Et ensuite, ce conflit a continué de prendre de l'ampleur en fonction de ses objectifs à lui, pas réellement en fonction des objectifs des Américains, puisque il les tient, il a rappelé à plusieurs reprises, il tient la plupart des leaders américains sous son contrôle. Alors là, on risque en fait de ne pas sortir du chaos tout de suite. Alors, dans la section des commentaires, le détroit d'Ormuz était ouvert avant la guerre. Maintenant, on parle de 2 milliards par jour pour le rouvrir. Alors, la vraie question est simple. À qui profite vraiment cette crise? Partir d'une solution pour arriver à un problème. Actualité suivante, ici les questions d'une révélation capitale. Al Jazeera confirme que l'Iran déploie un système de défense aérienne ultra sophistiqué non divulgué qui cible avec succès les F-35, F-15 et F-18 américains. L'idée que le ciel iranien est sans défense s'effondre complètement. Les États-Unis sont vulnérables. On passe maintenant à une autre actualité. Un journaliste pose la question gênante à l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon. Alors, il demande pourquoi Israël a-t-il le droit aux armes nucléaires, mais aucun autre pays du Moyen-Orient n'a ce même droit. La réponse de Danon en mode inversion accusatoire totale. C'est leur habitude apparemment. Il dit: demandez-vous plutôt qui apporte la stabilité dans la région et qui sème le chaos. C'est la bonne question. Israël signe des traités de paix, promeut la paix, prie pour la paix. L'Iran, lui, a attaqué 13 pays en un mois. Israël existe depuis 77 ans sans avoir été en guerre avec certains pays. L'Iran est le facteur d'instabilité. Israël, la source de paix. Dans la section de commentaires, il y a ce bon monsieur qui rigole à gorge déployée. Ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. Ce niveau de foutage, incel, 3 incels, voilà. Pas besoin d'être historien pour savoir ce qu'est les actes inverses. Pour les plus décérébrés, rappelons que 2 fois l'Iran a été bombardé en pleine négociation par les Américains et Israël. La dernière guerre d'Iran contre l'Irak qui l'avait attaqué sur son sol. Le mensonge dans une institution politique devrait mériter l'exclusion directe. Au lieu de cela, c'est l'inverse. La politique est là du mensonge. En fait, Israël possède la bombe illégalement. Actualité suivante maintenant, nous recherchons le commandant et soldat américain en fuite. Ça, c'est l'annonce faite par le porte-parole du QG central, Hazrat. Étant donné que toutes les bases américaines dans la région ont été détruites, les commandants et soldats américains se sont enfuis et se sont réfugiés dans des cachettes en dehors des bases et nous les recherchons. Nous demandons aux populations des pays de la région de signaler leur lieu de cachette et en même temps de réclamer l'expulsion des Américains de la région pour leur propre sécurité.
Et pour finir cette séquence, cette vidéo, le ministre russe des Affaires étrangères accuse les États-Unis et Israël d'avoir bombardé, d'avoir tenté de provoquer une catastrophe nucléaire après une deuxième frappe près de la centrale nucléaire de Bushehr en Iran, forçant Moscou à évacuer davantage de personnel du site conjoint russo-iranien. La Russie déplore ces attaques comme extrêmement dangereuses et irresponsables. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à toutes ces informations qui viennent de passer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser.